conseil. Je suis avec Rufus Sarret. Bonjour. C'est de l'industrie du Borgo et de l'Alibori. Avec vous, merci d'accepter notre invitation. Avec vous, on s'intéresse ce matin à ces produits non conformes qu'on retrouve sur nos marchés en période de jeûne ou de carême. Le jeûne chez les musulmans et le carême chez les chrétiens démarre justement bientôt. Quel est le constat que votre direction fait généralement à cette période? Je vous remercie. En cette période de carême, les opérateurs économiques accentuent les ventes parce que la consommation est élevée en cette période, ce qui constitue une bonne opportunité pour eux. Nous constatons qu'au cours de cette période où les musulmans et les non-musulmans ont pour l'habitude de faire des cadeaux aux musulmans, aux fidèles musulmans qui s'adonnent au carême en cette période pour manifester leur soutien, leur amour fraternel à la recherche des bénédictions également. Les commerçants, certains opérateurs économiques profitent de l'accélération des achats pour offrir aux consommateurs des coffrets cadeaux dans lesquels ils mettent très souvent des boissons, des biscuits, des produits alimentaires, le sucre, le lait pour offrir aux musulmans. Et nous constatons que de mauvaise foi, certains commerçants glissent dans le coffret des produits dont la date de péremption est dépassée ou alors mettre des produits dont la date de péremption est très très proche, et ce qui n'est pas bien pour la santé des consommateurs, des populations. Alors dites-nous d'où proviennent ces produits prohibés que vous observez en cette période? De l'importation illégale? Est-ce que c'est la production locale clandestine ou c'est simplement de la contrefaçon? C'est plusieurs cas. Ces produits impropres à la consommation viennent très souvent des stocks invendus que le commerçant était appelé à retirer des rayons pour les mettre à l'écart pour leur destruction. Mais ils ne le font pas, ils les prennent, ils mettent dans ces coffrets. Le deuxième cas provient des produits contrefaits. Et pour ces cas, des fois, exprès, ils ne mettent pas des dates de péremption, ce qui n'est pas normal. Donc, cette pratique a ses sources, a plusieurs sources. Alors, dites-nous, face à la situation, on vous sait que vous êtes très présent sur le terrain, on vous a vu surtout en fin d'année. Comment se déroulent les opérations de contrôle sur le terrain et quelles mesures concrètes vous prenez lorsque vous constatez ces produits prohibés qui se retrouvent sur le terrain? Je vous remercie. Nous avons particulièrement reçu des instructions venant de notre ministre à travers un communiqué signé à la date du vendredi 23 janvier 2026, oui, qui rendait publique cette mauvaise pratique et qui lançait la date et invitait la population béninoise à être vigilante et à s'attacher à la vérification systématique de la date de péremption lorsqu'ils achètent ou alors lorsqu'ils reçoivent des coffrets pour ne pas consommer des produits qui seront préjudiciables à leur santé.
Suite à ces instructions, Oui. déjà le lundi 26, nous avons déployé des équipes sur le terrain que je conduis moi-même en personne. Et nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de sillonner les supermarchés, les boutiques pour la vérification systématique des dates de péremption des produits et la vérification également de l'éthique des produits qui sont proposés aux clients en lien avec la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin. Et justement, parlant du consommateur, comment le consommateur peut-il reconnaître un produit qui n'est pas conforme ou interdit? Le premier indicateur, c'est la date de péremption. Oui. Il faut voir si la date de péremption n'est pas dépassée. Si c'est le cas, alors il faut s'abstenir de l'acheter. Il faut aussi, pour le second cas, vérifier s'il n'y a pas de date de péremption. C'est un produit qui est vendu, qui ne porte pas une date de péremption, un produit suspect. Il faut s'abstenir de l'acheter, il faut s'abstenir de le consommer. Donc, voilà. Alors, et quel est le rôle du citoyen dans la lutte? Parce que ce n'est pas que la direction ou le ministère qui doivent faire cette lutte-là. Qu'est-ce que le citoyen, quel est le rôle du citoyen dans la lutte contre la commercialisation des produits prohibés? Évidemment, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Je veux dire par là que la direction départementale de l'industrie du commerce du Borgou a un effectif très très réduit et nous ne pouvons pas nous déployer sur tous les fronts dans les deux départements et dans toutes les communes, dans toutes les localités à la fois. Donc notre champ d'action est très limité. C'est pourquoi nous nous référons donc à l'aide de la population, à la coopération de la population pour nous aider donc à relayer l'information sur ces pratiques, l'existence de cette pratique. Nous invitons également la population pour nous aider à lutter contre ce phénomène, à redoubler de vigilance et à vérifier systématiquement donc cette date de péremption avant de procéder à l'achat de tout produit. Alors, quel conseil donneriez-vous aux consommateurs pour faire des achats sûrs pendant la période de jeûne et du carême? Donc c'est ce que je venais de dire tantôt. La population doit être doublement vigilante en cette période de carême. Nous avons besoin également de l'appui de la population pour procéder à la lutte efficace contre ce phénomène, pour protéger la communauté musulmane en cette période de carême et toute la population de notre territoire, si possible. Donc l'intervention de la population, la participation de la population, la veille et la vigilance de la population sont vraiment vivement attendues. Pour des cas décelés, alors nous invitons la population à dénoncer ces cas-là en venant directement à la direction pour nous situer où se trouve la boutique ou le supermarché, ou alors en s'approchant du commissariat le plus proche si la direction était très éloignée, pour dénoncer ces cas-là, pour que nous puissions les appréhender et les soumettre à la rigueur de la loi. Merci Rufus Sarret pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le directeur du commerce, le directeur départemental du commerce et de l'industrie du Borgou et de la Liborie. Merci et très bonne journée à vous. Après le directeur, nous allons installer une